musulmans se dissolvent aussi dans une sorte de fédération où les gens ne comprennent plus très bien à qui ils ont affaire. Il faut quand même avoir du bon sens pour dire qu'il ne suffit pas, dans un pays musulman, de dire que l'on est musulman pour avoir un programme. J'imagine pas la même chose en Italie ou en Espagne pour le christianisme. Je crois que ce qu'ont vu les Égyptiens, en tout cas j'en ai connu beaucoup de l'époque de Nasser ici à Paris, c'est que quand ils désignaient l'influence des pays du Golfe, l'influence du pays du Qatar, l'influence de l'Arabie Saoudite, ils disaient d'ailleurs entre eux, et c'était d'excellents croyants, de très bons croyants, ils disaient les Arabes, alors que le pays est un pays arabe. Mais on désignait ainsi, disons, des gens qui ont voulu se mêler, profitant de la crise égyptienne, des affaires, des finances du pays. En gros, en Égypte, il s'est passé ce qui se passe en tout petit dans la gentille Tunisie. C'est-à-dire que le paravent des frères musulmans permet à des ambitieux, à des courtiers des États du Golfe de s'emparer progressivement, de paralyser, disons, l'économie égyptienne. C'est la même chose qui se passe en Tunisie, où non seulement c'est l'économie qui est prise en otage, mais c'est également l'insécurité qui court le pays. Je crois que là-dessus, il y a une reprise en main du pays, c'est-à-dire qu'il y a un réveil du peuple égyptien, qu'il ne faudrait pas mettre au compte d'une politique. Quant aux frères musulmans, disons les choses, ils ont eu d'excellentes notabilités, on donne des noms illustres bien sûr, mais quand même, ils ont été interdits, chacun s'en souvient, par le président Nasser, non pas du tout parce qu'ils avaient une idéologie religieuse, non pas du tout parce qu'ils étaient contre le laïcisme, mais simplement parce qu'ils étaient soutenus par Washington, par la Maison-Blanche. Enfin, faudra-t-il encore redire cette réunion qu'a tenue le président Eisenhower, le général Eisenhower autrefois, dans la salle ovale de la Maison-Blanche, dans laquelle se trouvait, c'était en 1953, oui, l'ensemble des têtes qui se réclamaient du mouvement des frères musulmans. Et pour ça, d'ailleurs, qu'en 1954, là, je reprends cette date, Nasser les a interdits. Il les a interdits comme étant, disons, des gens qui paralysaient l'Égypte au profit de l'impérialisme étranger. Bon, c'était une réaction nationale. Nasser ne défendait pas un parti politique déterminé. C'est comme chez nous le général de Gaulle. Il y avait un parti, mais c'était sa personnalité que l'on suivait. C'est la personnalité de Nasser qui a fait qui a fait la nationalisation du canal de Suez, qui a fait l'aide qu'il a apportée aux Palestiniens, qui a fait l'enthousiasme du monde arabe. Aujourd'hui, le monde arabe est dans une sorte de passivité devant, par exemple, l'écrasement que l'on a tenté et à quoi on a échoué de la Syrie. Et je pense que, voyez-vous, la révolte, le succès militaire que le président Bachar a remporté dans son propre pays, contre les invasions des mercenaires, à mon avis, n'a pas été sans jouer un rôle dans la réaction du peuple égyptien. N'oublions pas que la Syrie et que l'Égypte se sont unis dans la République arabe unie autrefois, que même les étoiles, si je ne me trompe, du drapeau officiel syrien, rappellent cette union, voyez.